parcours d'enseignant à l'éducation nationale tout d'abord, puis à la protection judiciaire de la jeunesse, a été à l'origine d'un certain nombre d'observations et puis de questionnements qui ont été pour moi le point de départ d'un travail de thèse en psychologie de l'éducation. Et ces questions, ce point de départ, portaient sur la relation affective entre les enseignants et les élèves. Et la question que je me suis posée, c'est mais cette relation finalement, est-ce qu'elle est bénéfique ou est-ce qu'elle est dommageable? Et puis pourquoi est-il si difficile d'en parler? Pourquoi un tel tabou autour de cette relation? C'est donc là-dessus que j'ai fait ma thèse. Ma première année de thèse a été totalement passionnante, et pour une première raison très simple, c'est que j'ai découvert une abondante littérature scientifique en psychologie de l'éducation sur ce sujet, ce que j'ignorais, littérature que je ne connaissais pas du tout. Cette littérature était non seulement très abondante, mais également très consensuelle, c'est-à-dire que les centaines de travaux que j'ai pu découvrir font état de résultats qui montrent que la relation affective entre un prof et ses élèves est bénéfique. Et ça sur plusieurs plans, à savoir à la fois sur le plan scolaire, c'est-à-dire que les élèves qui s'attachent à leur enseignant ont les meilleurs résultats, même on peut observer ces résultats des fois des années, 10 ans après, réussissent mieux à l'école. Mais également, donc, cette relation a des effets en dehors de l'école, puisqu'on va observer par exemple moins de symptômes anxieux et dépressifs chez les élèves qui ont des relations affectives de qualité avec leurs enseignants. Et c'est dans ce champ de recherche-là donc, que j'ai fait ma thèse. Et moi, j'ai voulu travailler personnellement sur l'amour des enseignants pour les élèves, donc leur engagement affectif. Alors l'amour, pas dans n'importe quel sens. J'ai utilisé un concept, qui est le concept d'amour compassionnel. On pourrait dire aussi amour altruiste ou amour désintéressé, ou on pourrait penser au terme grec agapé, qui est une forme d'amour qui implique ni réciprocité, ni exclusivité. Et donc, moi, ce que j'ai pu montrer dans ma thèse, c'est que les enseignants qui ressentent cette forme d'amour altruiste pour les élèves ont aussi des meilleures relations avec eux. Cet amour-là est un facteur de relations affectives de qualité. Et donc, il aide même, au-delà de la relation en elle-même, il aide les élèves à réussir davantage scolairement, et également à grandir, à prendre de l'autonomie et de la responsabilité. Il est donc bénéfique. Par ailleurs, j'ai également observé, dans des échantillons de plusieurs centaines d'enseignants, que le sentiment d'être soutenu affectivement, à la fois par ses collègues et par sa hiérarchie, est un facteur d'engagement affectif. C'est-à-dire que plus les enseignants se sentent soutenus par leurs collègues et par leurs supérieurs, plus ils disent aimer les élèves. Finalement, la relation enseignant-élève doit être comprise comme un élément dans un ensemble de relations interpersonnelles, parmi lesquelles les relations entre collègues et avec ses supérieurs. Ce point rejoint les travaux actuels sur le climat scolaire et qui portent leur attention non pas seulement sur la relation enseignant-élève, mais bien sur l'ensemble des relations dans le système éducatif. On a donc intérêt à faire des relations affectives entre enseignants et élèves, et puis finalement entre les différents acteurs, un objet de travail et de réflexion plutôt qu'un tabou. Et dernier élément d'ailleurs, il a été observé que l'engagement affectif des profs envers leurs élèves dépend du sentiment d'efficacité qu'ils ont, et dépend également de l'idée qu'ils se font que la relation affective va avoir un intérêt et un bénéfice pour les élèves. Au final, donc, je ne peux que m'associer à encourager une initiative comme celle de la fête des profs, et qui vise à rassurer les enseignants sur leur rôle affectif, en leur rappelant que aimer un élève avec cette forme d'amour-là ne peut pas lui faire de mal.